Bienvenue chers élèves, chapitre 8, les nombres complexes, cours et exercices, partie 3. Forme trigonométrique d'un complexe non nul. Argument d'un complexe non nul. Forme trigonométrique. Définition d'un argument. Le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct O, E1, E2. L'angle polaire d'un vecteur non nul U est l'angle orienté E1, U. Définition. On appelle argument d'un nombre complexe non nul Z une mesure à 2 k pi près avec k qui appartient à Z de l'angle polaire de son vecteur image U. On note, argument de Z est congru à E1U modulo 2π. Si M est le point d'affixe Z, on a aussi argument de Z est congru à E1OM modulo 2π. Voilà, on va essayer de donner une interprétation de l'argument d'un nombre complexe non nul. Tout d'abord, un repère orthonormé direct O, E1, E2. Tout d'abord, le point M d'affixe Z et le vecteur OM. Et aussi le vecteur U d'affixe Z. Voilà, vous avez là l'angle θ qui est égal à argument de Z. Remarque. Le vecteur nul, vecteur 0, n'ayant pas d'angle polaire, le nombre complexe 0 n'a pas d'argument. Sauf indication contraire, l'unité choisie est le radian. Un angle orienté ayant une infinité de mesures. Un nombre complexe a une infinité d'arguments. Si θ est l'un d'entre eux, ce sont tous les nombres de la forme θ plus 2kπ avec k qui appartient à Z. Argument de Z est congru à θ modulo 2π. Il est clair que Z appartient à R étoile plus équivalent à argument de Z est congru à 0 modulo 2π. Z appartient à R étoile moins équivalent à argument de Z est congru à π modulo 2π. Z est imaginaire pur non nul équivalent à argument de Z est congru à π sur 2 modulo π. Forme trigonométrique. Le plan P rapporté à un repère orthonormé direct O, E1, E2. Z étant un nombre complexe non nul d'image M. Notons R le module de Z. Alors R égale module de Z égale aussi norme du vecteur OM et R est supérieur strictement à 0. Soit θ une mesure de l'angle polaire de OM. La donnée de R et de θ définit le point M, donc Z. Voilà, vous avez une figure qui explique que la donnée de R et de θ définit le point M, image de Z. Remarquons que si Z égale A plus IB avec A et B réels, on a immédiatement A égale R cos θ et B égale R sinus θ. Si bien que Z égale A plus IB égale R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Z égale R facteur de cosinus θ plus I sinus θ égale R θ.
Définition. Un nombre complexe Z non nul est entièrement déterminé par son module R et un argument θ. Z égale R facteur de cosinus θ plus I sinus θ, où R appartient à R étoile plus et θ appartient à l'ensemble R. On dit qu'on a mis Z sous forme trigonométrique. Remarquons que le complexe 0 dont l'argument n'est pas déterminé est caractérisé par son module nul. Interprétation géométrique par module argument. Le plan P rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2. M est le point d'affixe Z si et seulement si la norme du vecteur OM égale le module de Z et l'angle orienté E1OM est congru à argument de Z modulo 2π. Relation entre les formes algébriques et trigonométriques. En utilisant l'égalité A plus IB égale R facteur de cosinus θ plus I sinus θ, nous obtenons pour tout réel A, B, R, θ, où R est strictement positif. Z égale A plus IB égale R facteur de cos θ plus I sinus θ. Équivalent à A égale R cos θ et B égale R sinus θ. Z égale A plus IB égale R facteur de cos θ plus I sinus θ équivalent à R égale racine carrée de A carré plus B carré. Cosinus θ égale A sur R et sinus θ égale B sur R. Savoir. 1 égale cosinus 0 plus I sinus 0. Moins 1 égale cosinus pi plus I sinus pi. I égale cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Et moins I égale cosinus moins pi sur 2 plus I sinus moins pi sur 2. Exemple. Premièrement, forme trigonométrique du nombre complexe Z égale racine carrée de 3 plus I. Le module du nombre complexe Z égale racine carrée de 3 plus I et R égale racine carrée de 3 carré plus 1 carré finalement égale 2. Donc Z égale 2 facteur de racine carrée de 3 sur 2 plus I qui multiplie 1 demi égale 2 facteur de cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. 2 facteurs de cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6 est une forme trigonométrique du nombre complexe Z égale racine carrée de 3 plus I. Et on a module de Z égale 2 et argument de Z est congru à pi sur 6 modulo 2π. Deuxièmement, forme trigonométrique du nombre complexe Z égale moins 1 plus I. Le module du nombre complexe Z égale moins 1 plus I et R égale racine carrée de moins 1 carré plus 1 carré égale racine carrée de 2. Donc Z égale racine carrée de 2 facteur de moins 1 sur racine carrée de 2 plus I qui multiplie 1 sur racine carrée de 2 égale racine carrée de 2 qui multiplie moins racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2 égale racine carrée de 2 facteur de cosinus 3π sur 4 plus I sinus 3π sur 4. Racine carrée de 2 qui multiplie cosinus 3π sur 4 plus I sinus 3π sur 4 est une forme trigonométrique du nombre complexe Z égale moins 1 plus I.
et on a module de z égale racine carrée de 2 et argument de z est congru à 3pi sur 4 modulo 2pi. Propriété des arguments. Propriété, soit z et z' deux nombres complexes non nuls. On a z égale z' équivalent à module de z égale module de z' et argument de z est congru à argument de z' modulo 2pi. Propriété, soit z un nombre complexe non nul. On a argument de z bar est congru à moins argument de z modulo 2pi. Propriété, soit z un nombre complexe non nul. On a argument de moins z est congru à pi plus argument de z modulo 2pi. Propriété, soit z un nombre complexe non nul. On a argument de moins z bar est congru à pi moins argument de z modulo 2pi. Voilà, on va essayer de donner une interprétation de ces résultats. Tout d'abord, on considère un repère orthonormé direct OE1, E2. Tout d'abord, on a le point M0 d'affixe Z. Voilà, vous avez là θ, un argument de Z. Maintenant, le point MA d'affixe Z bar. Ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe réel. Voilà, vous avez là un argument, c'est moins θ. Ensuite, le point M2 d'affixe moins Z. Un argument de moins Z, c'est pi moins θ. Et enfin, le point M3 d'affixe moins Z bar. Voilà, un argument, c'est θ moins pi, ou bien pi moins plus θ, pardon, pi plus θ. Voilà. Propriété, soit z et z' deux nombres complexes non nuls. On a argument de z qui multiplie z' est congru à argument de z plus argument de z' modulo 2pi. Et argument de z sur z' est congru à argument de z moins argument de z' modulo 2pi. Propriété, soit z un nombre complexe non nul. On a argument de z puissance n est congru à n argument de z modulo 2pi. N entier relatif. Conséquence, soit z un nombre complexe non nul. On a argument de 1 sur z est congru à moins argument de z modulo 2pi. Ces propriétés ressemblent à celles déjà vues lors du chapitre des fonctions logarithmiques. Si a et b sont deux réels strictement positifs et n un entier relatif, on a ln de ab égale ln de a plus ln de b. Alors cette égalité ressemble à argument de z qui multiplie z' est congru à argument de z plus argument de z' modulo 2pi. Ensuite, ln de a sur b égale ln de a moins ln de b. Donc celle-ci ressemble à l'égalité argument de z sur z' est congru à argument de z moins argument de z' modulo 2pi. Ensuite, ln de 1 sur a égale moins ln de a, qui ressemble à l'égalité argument de 1 sur z est congru à moins argument de z modulo 2pi. Et enfin, ln de a puissance n égale n qui multiplie le ln de a, qui ressemble à la propriété argument de z puissance n
est congru à n argument de z modulo 2pi. Remarque, soit z un nombre complexe non nul, on a argument de moins z bar est congru à pi moins argument de z modulo 2pi. Conséquence, soit z et z', deux nombres complexes non nuls. On pose z égale r qui multiplie cos θ plus i sinus θ et z' égale r' cosinus θ' plus i sinus θ', où r supérieur strictement à 0 et r' supérieur strictement à 0, et soit n un entier relatif. On a moins z égale moins r facteur de cosinus θ plus i sinus θ égale r facteur de moins cosinus θ moins i sinus θ égale r facteur de cosinus de θ plus pi plus i sinus θ plus pi. Z bar égale r facteur de cosinus θ moins i sinus θ égale r facteur de cosinus moins θ plus i sinus moins θ. Z qui multiplie z' égale r qui multiplie cosinus θ plus i sinus θ qui multiplie r' qui multiplie cosinus θ' plus i sinus θ' égale r' facteur de cosinus θ plus θ' plus i sinus θ plus θ'. 1 sur z égale 1 sur r facteur de cosinus θ plus i sinus θ égale 1 sur r qui multiplie 1 sur cosinus θ plus i sinus θ et qui est égal à 1 sur r facteur de cosinus moins θ plus i sinus moins θ. Z sur z' égale r facteur de cosinus θ plus i sinus θ, le tout sur r' facteur de cosinus θ' plus i sinus θ' égale r sur r' qui multiplie cosinus θ plus i sinus θ sur cosinus θ' plus i sinus θ' égale r sur r' qui multiplie cosinus θ moins θ' plus i sinus θ moins θ'. Z puissance n égale r facteur de cosinus θ plus i sinus θ, le tout puissance n égale r puissance n qui multiplie cosinus θ plus i sinus θ puissance n égale r puissance n qui multiplie cosinus n θ plus i sinus n θ. Remarque, θ et θ' deux réels. On a cosinus θ plus i sinus θ qui multiplie cosinus θ plus i sinus θ' égale cosinus θ plus θ' plus i sinus θ plus θ'. Propriété. Premièrement, pour tout n de l'ensemble n étoile et pour tout z1, z2 jusqu'à zn de l'ensemble c étoile, on a argument de z1 qui multiplie z2 et qui multiplie jusqu'à zn est congru à argument de z1 plus argument de z2 plus argument de zn modulo 2pi, soit argument du produit des zk k allant de 1 jusqu'à n est congru à la somme des arguments de zk k allant de 1 jusqu'à n, modulo 2pi. Deuxièmement, pour tout n de l'ensemble n étoile et pour tout θ1, θ2 jusqu'à θn de l'ensemble R, on a cosinus de θ1 plus i sinus θ1 qui multiplie cosinus de θ2 plus i sinus θ2 qui multiplie jusqu'à cosinus de θn plus i sinus θn égale cosinus de θ1 plus θ2 plus jusqu'à θn plus i sinus de θ1 plus θ2 plus jusqu'à θn, soit le produit des
cosinus θk plus I sinus θk avec k allant de 1 jusqu'à n est égal à cosinus de la somme des θk, k allant de 1 jusqu'à n, plus I sinus de la somme des θk, k allant de 1 jusqu'à n. Exemple. Premièrement, forme trigonométrique du nombre complexe z égale 3 moins I racine carrée de 3, qui multiplie moins 1 plus I racine carrée de 3. On pose A égale 3 moins I racine carrée de 3 et B égale moins 1 plus I racine carrée de 3. Donc Z égale A qui multiplie B. Par suite, module de Z égale module de A qui multiplie module de B. Et argument de Z est congru à argument de A plus argument de B, modulo de pi. On a A égale 2 racine carrée de 3, facteur de racine carrée de 3 sur 2 moins I qui multiplie 1/2, égale 2 racine carrée de 3 qui multiplie cosinus de pi sur 6 moins I sinus de pi sur 6, égale 2 racine carrée de 3 qui multiplie cosinus de moins pi sur 6 plus I sinus de moins pi sur 6. Et B égale moins 1 plus I racine carrée de 3 égale 2 facteur de moins 1 sur 2 plus I racine carrée de 3 sur 2 égale 2 qui multiplie moins cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3 égale 2 facteur de cosinus de 2pi sur 3 plus I sinus de 2pi sur 3. Donc, module de Z égale 2 racine carrée de 3 qui multiplie 2 égale 4 racine carrée de 3. Et argument de Z est congru à moins pi sur 6 plus 2pi sur 3 modulo 2pi, soit argument de Z est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Par conséquent, Z égale 4 racine carrée de 3, facteur de cosinus de pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. 4 racine carrée de 3, facteur de cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2 est une forme trigonométrique du nombre complexe Z égale 3 moins I racine carrée de 3, facteur de moins 1 plus I racine carrée de 3. Et on a module de Z égale 4 racine carrée de 3. Et argument de Z est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Deuxièmement, forme trigonométrique du nombre complexe Z égale 2 moins 2i, le tout puissance 6. On a 2 moins 2i égale 2 racine carrée de 2, facteur de racine carrée de 2 sur 2, moins i racine carrée de 2 sur 2, égale 2 racine carrée de 2, qui multiplie cosinus de moins pi sur 4, plus I sinus moins pi sur 4. Donc, Z égale 2 racine carrée de 2, facteur de cosinus de moins pi sur 4, plus I sinus de moins pi sur 4, le tout puissance 6. Égale 2 racine carrée de 2 puissance 6, qui multiplie cosinus de moins pi sur 4, plus I sinus de moins pi sur 4, le tout puissance 6. Égale 512, facteur de cosinus de moins 6 pi sur 4, plus I sinus de moins 6 pi sur 4. Égale 512, facteur de cosinus de moins 3 pi sur 2, plus I sinus de moins 3 pi sur 2. Égale 512, facteur de cosinus de pi sur 2, plus I sinus de pi sur 2. 512, facteur de cosinus de pi sur 2 plus I sinus pi sur 2 est une forme trigonométrique du nombre complexe Z égale 2 moins 2i puissance 6. Et on a module de Z égale 512 et argument de Z est congru à pi sur 2 modulo 2pi.
Troisièmement, forme trigonométrique du nombre complexe z égale 3 plus i racine carrée de 3 sur moins 2 plus 2i. On pose a égale 3 plus i racine carrée de 3 et b égale moins 2 plus 2i. Donc z égale a sur b. Par suite, module de z égale module de a sur module de b et argument de z est congru à argument de a moins argument de b modulo de pi. On a a égale 2 racine carrée de 3 facteur de racine carrée de 3 sur 2 plus i qui multiplie 1/2 égale 2 racine carrée de 3 qui multiplie cosinus de pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Et b égale 2 racine carrée de 2 facteur de moins racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2 égale 2 racine carrée de 2 qui multiplie cosinus de 3pi sur 4 plus i sinus 3pi sur 4. Donc, module de z égale 2 racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 2 égale racine carrée de 6 sur 2 et argument de z est congru à pi sur 6 moins 3pi sur 4 modulo 2pi, soit argument de z est congru à moins 7pi sur 12 modulo 2pi. Par conséquent, z égale racine carrée de 6 sur 2 facteur de cosinus de moins 7pi sur 12 plus i sinus de moins 7pi sur 12. Racine carrée de 6 sur 2 facteur de cosinus de moins 7pi sur 12 plus i sinus de moins 7pi sur 12 est une forme trigonométrique du nombre complexe z égale 3 plus i racine carrée de 3 sur moins 2 plus 2i. Et on a module de z égale racine carrée de 6 sur 2 et argument de z est congru à moins 7 pi sur 12 modulo 2pi. Quatrièmement, forme trigonométrique du nombre complexe z égale 3 moins 2i sur 2 plus 3i. On a z égale 3 moins 2i sur 2 plus 3i égale moins i facteur de 2 plus 3i sur 2 plus 3i égale moins i et qui est égal à cosinus de moins pi sur 2 plus i sinus de moins pi sur 2. Cosinus moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2 est une forme trigonométrique du nombre complexe z égale 3 moins 2i sur 2 plus 3i et on a module de z égale 1 et argument de z est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. Cinquièmement, forme trigonométrique du nombre complexe z égale sinus de pi sur 5 moins i cosinus pi sur 5. On a z égale sinus pi sur 5 moins i cosinus pi sur 5 égale cosinus de pi sur 5 moins pi sur 2 plus i sinus pi sur 5 moins pi sur 2 égale cosinus de moins 3pi sur 10 plus i sinus moins 3pi sur 10. Cosinus moins 3pi sur 10 plus i sinus moins 3pi sur 10 est une forme trigonométrique du nombre complexe z égale sinus pi sur 5 moins i cosinus pi sur 5 et on a module de z égale 1 et argument de z est congru à moins 3pi sur 10 modulo 2pi. Sixièmement, forme trigonométrique du nombre complexe z égale a moins i tangente de 7pi sur 5. On a z égale 1 moins i tangente 7pi sur 5 égale 1 moins i tangente de pi plus 2pi sur 5.
égale 1 moins I tangente de 2pi sur 5 égale 1 sur cosinus 2pi sur 5 facteur de cosinus 2pi sur 5 moins I sinus 2pi sur 5 égale 1 sur cosinus 2pi sur 5 facteur de cosinus de moins 2pi sur 5 plus I sinus de moins 2pi sur 5. Et comme 2pi sur 5 est compris strictement entre 0 et pi sur 2, alors cosinus de 2pi sur 5 est supérieur strictement à 0. Donc 1 sur cosinus de 2pi sur 5 facteur de cosinus de moins 2pi sur 5 plus I sinus moins 2pi sur 5 est une forme trigonométrique du nombre complexe z égale 1 moins I tangente de 7pi sur 5. Et on a module de z égale 1 sur cosinus de 2pi sur 5. Et argument de z est congru à moins 2pi sur 5, modulo 2pi. Septièmement, forme trigonométrique du nombre complexe z égale 1 plus cosinus alpha plus I sinus alpha ou alpha qui appartient à l'intervalle ouvert 0, pi. On a z égale 1 plus cosinus alpha plus I sinus alpha égale 2 cos carré alpha sur 2 plus 2 I sinus alpha sur 2 qui multiplie cosinus de alpha sur 2 égale 2 cosinus alpha sur 2 facteur de cosinus de alpha sur 2 plus I sinus alpha sur 2. Et comme alpha appartient à l'intervalle ouvert 0 pi, alors alpha sur 2 appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Par suite, cosinus de alpha sur 2 est strictement positif. Donc, 2 cosinus de alpha sur 2 facteur de cosinus de alpha sur 2 plus I sinus de alpha sur 2 est une forme trigonométrique du nombre complexe z égale 1 plus cosinus alpha plus I sinus alpha, où alpha appartient à l'intervalle ouvert 0 pi. Et on a module de z égale 2 cosinus de alpha sur 2 et argument de z est congru à alpha sur 2 modulo 2pi. Huitièmement, forme trigonométrique du nombre complexe z égale 1 plus sinus alpha plus I cosinus alpha où alpha appartient à l'intervalle ouvert 0 pi. On a z égale 1 plus sinus alpha plus I cosinus alpha égale 1 plus cosinus de pi sur 2 moins alpha plus I sinus de pi sur 2 moins alpha égale 2 cos carré de pi sur 4 moins alpha sur 2 plus 2i sinus de pi sur 4 moins alpha sur 2 qui multiplie le cosinus de pi sur 4 moins alpha sur 2 égale 2 cosinus de pi sur 4 moins alpha sur 2 facteur de cosinus de pi sur 4 moins alpha sur 2 plus I sinus de pi sur 4 moins alpha sur 2. Et comme alpha appartient à l'intervalle ouvert 0 pi, alors pi sur 4 moins alpha sur 2 appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 4, pi sur 4. Par suite, cosinus de pi sur 4 moins alpha sur 2 est supérieur strictement à 0. 2 cosinus de pi sur 4 moins alpha sur 2 facteur de cosinus de pi sur 4 moins alpha sur 2 plus I sinus de pi sur 4 moins alpha sur 2 est une forme trigonométrique du nombre complexe z égale 1 plus sinus alpha plus I cosinus alpha où alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi. Et on a module de z égale 2 cosinus de pi sur 4 moins alpha sur 2 et argument de z est congru à pi sur 4 moins alpha sur 2 modulo 2pi. Interprétation géométrique. Propriété. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2.
Soit A et B les images des nombres complexes ZA et ZB. Alors, la distance AB égale module de ZB moins ZA et l'angle orienté E1 AB est congru à argument de ZB moins ZA modulo de pi, avec A qui est différent de B. Propriété, le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2. Le point A d'affixe ZA, point B d'affixe ZB et C d'affixe ZC, 3 points du plan 2 à 2 distincts. On a l'angle orienté ABAC est congru à argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA modulo 2π. Exemple. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les points A, B et C d'affixe respectives petit a égale 2i, petit b égale moins racine carrée de 3 moins i et petit c égale racine carrée de 3 moins i. Déterminons une mesure de l'angle ABAC puis montrons que le triangle ABC est équilatéral. On a l'angle orienté ABAC est congru à argument ZC moins ZA sur ZB moins ZA modulo 2π. Or, ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale C moins A sur B moins A égale racine carrée de 3 moins 3i sur moins racine carrée de 3 moins 3i égale 6 plus 6i racine carrée de 3 sur 12. Là, on a multiplié par le conjugué. Égale 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2 égale cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Donc, l'angle orienté ABAC est congru à pi sur 3 modulo 2π. Pi sur 3 est une mesure de l'angle ABAC. De plus, puisque ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Alors, le module de ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale 1. C'est-à-dire que la distance AC sur la distance AB égale 1, soit la distance AB égale la distance AC. Conclusion. ABC est un triangle tel que la mesure de l'angle ABAC est congrue à pi sur 3 modulo 2π et la distance AB égale la distance AC. Donc, ABC est équilatéral. Conséquence. Conséquence 1. Soit A d'affixe ZA, B d'affixe ZB, C d'affixe ZC et D d'affixe ZD, 4 points du plan complexe 2 à 2 distincts. On a l'angle entre AB et CD est congru à argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA, modulo 2π. Conséquence 2. Soit A d'affixe ZA, B d'affixe ZB et C d'affixe ZC. 3 points du plan complexe 2 à 2 distincts. A, B et C sont alignés si et seulement si argument de ZA moins ZC sur ZB moins ZC est congru à 0 modulo 2π ou argument de ZA moins ZC sur ZB moins ZC est congru à pi modulo 2π. Conséquence 3, soit A d'affixe ZA, B d'affixe ZB, C d'affixe ZC et D d'affixe ZD, 4 points du plan complexe 2 à 2 distincts. Les deux droites AB et CD sont parallèles si et seulement si argument de ZB moins ZA sur ZD moins ZC
est congru à 0 modulo 2π, où argument de ZB moins ZA sur ZD moins ZC est congru à π modulo 2π. Conséquence 4. Soit A d'affixe ZA, B d'affixe ZB, C d'affixe ZC et D d'affixe ZD, 4 points du plan complexe 2 à 2 distincts. Les deux droites AB et CD sont perpendiculaires si et seulement si argument de ZB moins ZA sur ZD moins ZC est congru à π sur 2 modulo 2π, où argument de ZB moins ZA sur ZD moins ZC est congru à moins π sur 2 modulo 2π. Exemple, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les points A, B et C d'affixes respectives petit a égale 2 plus 2i racine carrée de 3, B égale moins 4 plus 4i racine carrée de 3 et C égale moins 1 plus i racine carrée de 3. Montrons que les deux droites AC et BC sont perpendiculaires. On a ZB moins ZC sur ZA moins ZC égale moins 4 plus 4i moins 1 plus i racine carrée de 3 sur 2 plus 2i racine carrée de 3 moins 1 plus i racine carrée de 3 égale moins 3 plus 3i racine carrée de 3 sur 3 plus i racine carrée de 3 égale i racine carrée de 3 facteur de 3 plus i racine carrée de 3. Le tout sur 3 plus i racine carrée de 3 égale enfin i racine carrée de 3. Donc, ZB moins ZC sur ZA moins ZC égale racine carrée de 3 facteur de cosinus de π sur 2 plus i sinus de π sur 2. Par suite, argument de ZB moins ZC sur ZA moins ZC est congru à π sur 2 modulo 2π, c'est-à-dire que l'angle entre le vecteur CA et le vecteur CB est congru à π sur 2 modulo 2π. Donc, le vecteur CA est orthogonal au vecteur CB. Par conséquent, les deux droites AC et BC sont perpendiculaires. Le losange soit A d'affixe ZA, B d'affixe ZB, C d'affixe ZC et D d'affixe ZD. 4 points du plan complexe 2 à 2 distincts. Si ABCD est un parallélogramme tel que la distance AB est égale à la distance AD, ou ABCD est un parallélogramme tel que la droite AC est perpendiculaire à la droite BD, alors le quadrilatère ABCD est un losange. Point cocyclique. Les 4 points A, B, C et D sont cocycliques si et seulement si l'angle entre les deux vecteurs CA et CB est congru à l'angle entre les deux vecteurs DA et DB, modulo π. Point aligné. Les 4 points A, B, C et D sont alignés si et seulement si l'angle entre les deux vecteurs CA et CB est congru à l'angle entre les deux vecteurs DA et DB, modulo π. Remarque, A, B, C et D, 4 points du plan. L'angle entre CA et CB est congru à l'angle entre DA et DB modulo π, équivalent à A, B, C et D sont cocycliques ou alignés. Exemple, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les points A, B, M et M' d'affixe respectives A, B, Z et Z' avec A différent de Z' et B différent de Z.
On pose grand Z égale Z moins A, facteur de Z' moins B sur Z moins B, facteur de Z' moins A. Montrons que grand Z appartient à l'ensemble R si et seulement si les points M, A, B et M' sont cocycliques ou alignés. On a grand Z appartient à l'ensemble R, équivalent à argument de Z moins A facteur de Z' moins B sur Z moins B facteur de Z' moins B est congru à 0 modulo pi. Équivalent à argument de Z moins A sur Z moins B plus argument de Z' moins B sur Z' moins A est congru à 0 modulo pi. Équivalent à l'angle entre les deux vecteurs BM et AM plus l'angle entre les deux vecteurs AM' et BM est congru à 0 modulo pi. Alors sachez que l'angle entre les deux vecteurs U et V est congru à moins l'angle entre les deux vecteurs V et U modulo 2pi. Donc on continue. Équivalent à l'angle entre les deux vecteurs BM et AM est congru à l'angle entre les deux vecteurs BM' et AM' modulo pi. Équivalent à M, A, B et M' sont cocycliques ou alignés. Voilà, c'est fini pour cette troisième partie de ce chapitre. Au revoir.